Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, on va aller regarder l'état de votre vie amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Ok? On va commencer avec 2 messages du livre. Qu'avez-vous besoin de savoir Capricorne? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Ok, donc ici, accueillir le chaos. Accueillir le chaos et donner plus d'encouragement et moins de conseils. Ah. Donner plus d'encouragement et moins de conseils. Et ici, c'est accepter ou accueillir le chaos. OK. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. On va commencer la lecture tout de suite. On va commencer par l'état actuel de votre vie amoureuse, Capricorne. Quel est l'état actuel de votre vie amoureuse? Quel est l'état actuel de votre vie amoureuse? Quel est l'état actuel de votre vie amoureuse, Capricorne? Oh, on a le 5 des bâtons. On a élément feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a un conflit ici. Conflit intérieur ou conflit avec des personnes ou une personne. Il y a des accrochages, des accrochages dans dans l'état de votre vie amoureuse. Donc, peut-être que ça ne veut pas rien dire en amour, mais peut-être que vous êtes, ça affecte. Donc, peut-être que, dû à ces sortes de conflits-là, ben, peut-être que vous ne rencontrez personne. Il ne se passe rien, c'est tranquille de ce côté-là. Ici, il pourrait y avoir un conflit à l'intérieur de vous par rapport à votre vie amoureuse. Excusez-moi. Et on a l'empereur. Énergie, bélier. Et ça peut être un patron, ok? Un patron, c'est une énergie, l'énergie du masculin, en fait. Et c'est une énergie masculine. Ça peut être un patron. C'est quelqu'un qui aime beaucoup exercer un contrôle, ok, un certain contrôle sur sa vie amoureuse. Et ça peut être vous ou ça peut être une autre personne. Ça, c'est l'état actuel. C'est que j'ai l'impression que le blocage ici serait le vouloir contrôler les choses. Même contrôler les émotions des autres ou contrôler où un lien va, comment ça se passe ici. Et c'est ça ça cause un désalignement. OK? Désalignement. Je vais regarder qu'est-ce qui bloque, justement. OK? Qu'est-ce qui bloque les choses pour vous? Parce que ça peut être à votre travail si vous avez des conflits avec votre patron ou vous avez un conflit avec certains collègues de travail. OK, le patron. Si ça n'a pas rapport avec un patron ici on dirait que le patron regarde aller les conflits au travail mais ne fait rien. Ou c'est quelqu'un qui délègue beaucoup trop de travail. Qu'est-ce qui bloque ici? Alors, si ce n'est pas un patron, c'est vraiment une personne qui aime beaucoup contrôler peut-être le lien avec vous, là. Si c'est ça. Et on a jugement. Il y a un conflit intérieur ici par rapport à donner une chance à quelqu'un. Donner une chance. Il y a quelqu'un ici qui
qui a peut-être trop rapidement bloqué l'autre, ou trop rapidement rejeté l'autre, trop rapidement jugé l'autre. C'est ça qui bloque ici. Ça peut être aussi par rapport au jugement des autres, parce qu'il y a ici un conflit. Et ça peut être des personnes qui ne sont pas d'accord avec des choses qui se passent dans votre vie amoureuse, comme si c'était de leurs affaires. Bien, on dirait qu'il y a ça. Il pourrait y avoir une différence de culture, ok? Différence c'est ça, de culture, de religion, de croyance. Il y a quelque chose ici qui... Il y a quelque chose qui cloche, comme on dit. Ouais. En rapport avec d'autres personnes ou c'est conflit intérieur ici dans votre vie amoureuse. Il pourrait y avoir une incompréhension des différences. C'est comme si ça n'a pas lieu. Pourquoi qu'il y a... en fait, c'est juste le... Parce que tout ce qui est à l'extérieur à nous qu'on a appris, ça, c'est dû à où est-ce qu'on est né. Hein? Ça, je dis à ma famille. Je veux dire, super religieux, mais il n'aurait pas été super religieux de cette religion-là s'il avait été né ailleurs, dans le monde. Il y avait de la misère à comprendre ça, mais en fait, c'est ça. En bout de ligne, c'est l'extérieur, c'est ce qu'on a été programmé, qu'est-ce qui nous a été dit. Puis là, ben, soit qu'on propage ça ou on tweak ça, on change ça, parce que parfois, on y va aveuglement. Hein? C'est ça. Ah ouais, ben on m'a appris ça, donc c'est ça. Tu sais. OK. En tout cas, il y a ça ici. Il y a l'incompréhension de comment ça se fait. Ça affecte tant, OK, le jugement, les différences, tout ça. Ça, c'est que ça ne parle pas pour tout le monde. Hein? Il y a plein de Capricornes qui regardent. Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation? Okay? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation, Capricorne? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation, Capricorne? Que pouvez-vous faire? Recevoir des anges. OK. Ici, c'est de vraiment juste être à l'écoute et avoir la foi qu'on prend soin de vous. Vous recevez ici des messages. Ici, on vous dit là, de vous éloigner de tout qu'est-ce qui n'est pas vraiment vrai. Donc, les peurs, les illusions, justement, la programmation, tout ça. Ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des illusions. Et ici, il y a quelque chose par rapport à... Vous êtes tellement entouré. C'est comme une... Hein, ça ressemble à une grande banquette. Hein? Vous pouvez vous asseoir confortablement ici. Embrace the chaos. Puis ici, embrace... On a ici Shimmering Wings of Angels, Embrace Me with Love. Donc, dans le chaos, ici, on accepte d'être aussi accueilli par le Tout-Puissant, le Divin, Dieu, les anges. OK? Donc, on accepte que on n'est pas... On est guidé. On est guidé. OK? Et n'ayez pas peur du chaos tant que ça. Ouais. N'ayez pas peur du chaos, parce que parfois le chaos, c'est là où il se passe le plus de changements. Donnez plus d'encouragement que de conseils. Ben oui. Plus d'encouragement que de conseils. Donc, ici, là, ça parle peut-être aussi pour les gens qui sont un peu dans le...
ils mettent beaucoup leur opinion, peut-être, pour certaines personnes, ok? C'est comme leur opinion sur vous, comment vous devez vivre ou faire les choses, c'est ça. Ça, c'est la vérité absolue. Ok? Il y en a qui pensent ça, vérité absolue. Oh que oui. Bon. La prochaine étape. On va regarder la prochaine étape. Donc ici, pour améliorer la situation, c'est vraiment juste de rester calme, accueillir qu'est-ce qui vient, accueillir peut-être un peu de chaos ou de conflit ici avec le 5 des bâtons, puis la carte du jugement là, ici. Là. Et c'est donner un peu, c'est aussi donner une chance à quelqu'un, ok, ou quelqu'un qui donne une chance. Peut-être cette personne-là, s'il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, cette personne a mal jugé, vous a mal jugé la situation, ok? Donc, ce jeu-là, là, j'aimerais ça l'avoir en un petit peu plus petit. Mais je l'aime. Bon. Prochaine étape. The Guardian Angel. Et c'est l'ange gardien. C'est le chiffre 14. Comment ça? Je vais le regarder. Ouais. Donc ici, vous êtes, c'est un peu ça aussi. On dirait que depuis un très très jeune âge, vous êtes guidé, vous êtes enveloppé. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment eu beaucoup d'accidents, ou si vous avez eu des accidents, vous êtes numéro un, il s'est rien passé vraiment de grave. Vous êtes très, très enveloppé et protégé. Je vais regarder vite. Capricorne. Ici, prochaine étape de votre vie amoureuse, on dirait, vous et cette personne, vous avez tous les deux été guidés depuis un très jeune âge pour vous retrouver, ok, pour vous retrouver un jour ou vous retrouver. C'est ça. Oui, la tempérance. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous les deux, vous et une autre personne, ou en tout cas vous êtes sur disons, un parcours vraiment très défini et très destiné, ok? Deux personnes destinées, protégées jusqu'à leur union. Prochaine étape de votre vie amoureuse. Il se peut que vous êtes allé à l'école avec cette personne. Ok, c'est ça. C'est quelqu'un que, ou bien, c'était votre ami de jeunesse. Prochaine étape, il y a une certaine guérison ou une réconciliation ici. Ok, avec une personne en particulier. Il y a guérison pour vous, puis guérison pour cette personne. Je vais juste aller chercher une carte. Ici. Prochaine étape. Je vais aussi vous sortir un message pour carrière et finances. Et on a le 10 des épées. Le Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, c'est guérison, c'est... il y a des choses qui doivent se terminer, ok? Et puis ici, c'est régler les choses. Il y a possiblement quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, ou c'est quelqu'un avec qui les choses ont terminé, mais vraiment, ça n'a pas été facile, ok? Ça a été extrêmement éprouvant. Mais on va guérir cette fin ici, où on recommence à neuf. On recommence à neuf. C'est comme si un très grand cycle est terminé et là, il y a quelque chose de nouveau et vous êtes guidés les deux vers ça. C'est ça que je vois. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais aller chercher une carte des anges. Après ça, je vais chercher carrière. OK.
J'espère que vous aimez la lecture. J'espère que ça vous parle. Et ici, dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui doit être guéri avant de pouvoir avancer. Chez vous, chez une autre personne, chez les deux. Mais chose que je vois, par contre, vous êtes vraiment tous les deux, c'est pas pour rien que vous êtes dans la vie de cette personne et que cette personne est dans votre vie, ou a été. OK? On a se récompenser. Donc, vous avez donné beaucoup. On parle de, ici, donnez-vous. OK? Si vous avez, OK, se récompenser. Vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. Il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. Et ici, avec la fin qu'il y a eu ici, là, parfois c'est vraiment très... Ça peut être très éprouvant, surtout mentalement. OK, 10 des épées, là, ça c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de fatigue mentale, fatigue émotionnelle, c'est fatigue. Et si les deux, il se peut que tous les deux, vous avez vécu ça, OK, chacun de votre côté, de différentes façons. Et vous êtes, c'est un parcours de guérison ici. Une façon de s'aider à guérir, c'est de se donner, OK? De se donner, de se rassurer qu'on est enveloppé ici, se rappeler qu'on n'est pas seul et se donner aussi les soins qu'on aurait aimé peut-être recevoir ou qu'on aimerait recevoir, OK? OK. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais on va y aller avec carrière et finances. Une carte, Capricorne. Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à votre carrière ou vos finances? Ah, on a la chance. Et on a des trèfles. OK. Tic-tac-toe. Bon, c'est la personne qui gagne, c'est tout le temps ça dépend qui commence, hein. Faut pas commencer. En tout cas. Les gestes que vous prenez en ce moment, que vous faites en ce moment, OK, vont vous amener beaucoup de succès et de prospérité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, une nouvelle entreprise, une idée, en tout cas un projet. Ici, beaucoup de succès, beaucoup de prospérité. Même, vous allez vous faire connaître aussi, OK, ou reconnaître. Croire aussi que tout se passe... Croire en votre chance, mais pas la chance, OK? C'est croire que tout arrive pour vous, OK? Ça aussi, c'est comment on cultive cette pensée d'abondance, sortir du manque et être dans le recevoir, OK? Donc, ici, croire en votre propre chance, c'est ça qui cultive aussi l'abondance. Moi, je suis chanceuse, je gagne tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Le nombre de personnes que je vois qui écrivent, ben moi, je l'ai déjà dit aussi, je gagne jamais. J'étais à l'école, je gagne jamais, je gagnais jamais. Je gagne tout le temps, c'est ça qu'il faut dire, je gagne tout le temps. Ça n'a pas de bon sens, je gagne tout le temps. Hein? Même si je ne voudrais pas gagner, je gagne quand même. Hein? Votre perspective pourrait être qu'est-ce qui vous empêche parfois de faire un peu d'argent. C'est fou comme ça, mais c'est ça. C'est comment on voit les choses. Ça a beaucoup rapport, OK? Donc, c'est ça ici. Changer la perspective, peut-être on vous dit ici, changer la perspective par rapport à l'abondance, votre chance et tout ça. Et ça aussi, en cultivant de la gratitude, on cultive aussi le recevoir. Hein? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Capricorne. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.